Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui je vous fais découvrir tout ce que je sais sur les dates dans Excel de manière à vous permettre de gérer avec précision vos projets et vos plannings. C'est parti! Nous allons maintenant faire un petit exercice de gestion de projet. Je vais décider de prendre la date d'aujourd'hui. Donc, je vais prendre la formule aujourd'hui de manière à ce que demain, lorsque j'ouvrirai mon fichier, j'ai la date du jour qui se soit décalée et qu'on voit si j'avance de ma deadline. Ensuite, je vais prendre par exemple la Saint-Valentin comme étant la cible. Donc ici, le 14 février de l'année prochaine, attention, ce sera en 21. Et ce que j'aimerais, c'est savoir combien il me reste de jours avant cette date. Alors là, petit instant de cogitation, mais quelle formule va me permettre de donner la différence? Et vous vous souvenez, une date, c'est un nombre de jours depuis le 1er janvier 1900. Donc ça, c'est le nombre jusqu'à aujourd'hui, ça c'est la Saint-Valentin, un peu plus de nombre. Je peux donc tout simplement, grâce à Excel, faire une soustraction. Le nombre le plus grand moins le nombre le plus petit me donne le nombre de jours qu'il y a entre les deux. Ça s'appelle une soustraction et ça me dit 136 jours. Très bien. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que dans mon projet, on tienne compte du fait que je n'ai peut-être pas envie de travailler les samedis et les dimanches. J'aimerais donc avoir une formule qui me fasse ça tout seul. Enlevez-moi les samedis et les dimanches. Il existe une formule qui fait exactement ça et qui s'appelle la formule NB jour ouvré. Je vais vous la faire d'abord toute simple et ensuite on va aller encore plus loin en rajoutant des jours fériés. Donc ici, je veux que mon week-end ce soit mes samedis et mes dimanches et je ne veux pas qu'on en tienne compte. Je vous ai dit, la formule s'appelle NB jour ouvré et là vous voyez qu'il y en a deux, on va les tester l'une après l'autre. Commençons par la première. NB jour ouvré, j'ai besoin de prendre quoi? Attention, tout à l'heure on a fait le plus grand moins le plus petit, ici on repart dans l'ordre normal. Je vais prendre la date d'aujourd'hui, point virgule, la date de fin, point virgule, et ici j'aurai besoin de mettre mes jours fériés, mais pour l'instant je n'en ai pas, donc finalement je ne mets rien, et j'appuie sur Entrée. Si j'enlève les samedis et les dimanches, il ne me reste plus que 97 jours pour faire mon projet, trouver mon cadeau, alors que lorsqu'on mettait les week-ends, il y en avait beaucoup plus, j'en avais 136. Je vous refais maintenant la formule en incluant le dernier paramètre, le dernier argument qui était les jours fériés. Je recommence, NB jour ouvré, je prends aujourd'hui qui est la date de départ, point virgule, la Saint-Valentin qui est la cible, point virgule, et maintenant j'ai la possibilité, regardez bien l'aide, en gras je suis la partie jours fériés, je vais prendre la liste de mes jours fériés, attention, je ne prends que des dates, je ne prends donc pas l'en-tête. J'appuie sur Entrée, et Excel s'occupe de faire le calcul. Vous voyez qu'ici, il y avait des dates en dehors de mon créneau, entre maintenant et la Saint-Valentin. J'ai mis le 1er mai d'avant, le 1er mai d'après. Faites bien attention quand vous écrivez les dates, souvent on se plante, on oublie de changer à l'année suivante. Ici, Excel s'occupe de savoir s'il y a ces jours fériés qui tombent des samedis et des dimanches, et il ne les compte donc pas deux fois, il s'occupe de tout, et je vois qu'en fait, quand j'enlève les jours fériés importants qui tombent dans des jours de la semaine, il ne me reste plus que 94 jours. Maintenant, toujours plus fort, nous faisons la même chose, mais nous nous situons dans une entreprise qui est ouverte les samedis et les dimanches, par exemple dans une zone touristique, mais qui est fermée les lundis. J'aimerais donc savoir combien il y a de jours, si on ne tient pas compte des lundis ni des jours fériés, entre mes deux dates. La formule qui fait cela, c'est NB jour ouvré INTL. Je la sélectionne, et maintenant je vais faire comme tout à l'heure, la date de début, point virgule, la date de fin, point virgule, et là, j'ai un petit menu qui me propose différents types de week-ends. J'essaye de zoomer, c'est parti. Ici, lorsque je mets mon point virgule, j'ai donc ce petit menu qui me donne tous les types de week-ends. Bien sûr, celui qui va m'intéresser ici, c'est
lundi uniquement, et vous allez voir que lorsque je vais le sélectionner, Excel va mettre le petit chiffre, le paramètre qui correspond à lundi uniquement. Le 12 correspond donc à ce petit paramètre. Après mon petit 12, je vais donc mettre mon point virgule et je vais sélectionner mes jours fériés sans prendre le titre, de manière à voir qu'il y a 114 jours entre aujourd'hui et la Saint-Valentin, à condition que je ne prenne comme week-end que les lundis et que j'enlève tout de même mes jours fériés. Vous noterez qu'il est possible également de faire cette formule en cliquant ici sur quelque chose et en se servant des petites cases. Je sais que certains de mes étudiants sont friands de cette solution. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour vous le montrer. Voici à quoi cela ressemble quand on utilise LED. Vous vous souvenez, notre petit paramètre 12. Et bien voilà, si je prends cet outil pour fabriquer ma formule, lorsque j'arrive à l'endroit où j'avais un menu déroulant tout à l'heure, eh bien ici, je n'en ai pas. Et je trouve que c'est vraiment dommage. La plupart de mes étudiants qui ne tapent pas les formules directement dans la barre de formules comme je l'ai fait, sont bien embêtés à chaque fois qu'il y a des petits choix, puisqu'ici, vous ne les avez pas. Je vous invite donc à délaisser petit à petit cet outil qui paraît plutôt joli, mais qui finalement ne nous aide pas quand on a des formules avec des petits menus déroulants et des petites propositions. Continuons notre petit tour de gestion de projet, mais cette fois à l'inverse. J'ai une date de début, mais je n'ai pas une date de fin. J'ai le nombre de jours que l'on accepte de me payer, par exemple, pour réaliser le projet. J'aimerais donc savoir, aujourd'hui plus 60 jours, combien ça fait? Eh bien, vous vous souvenez, c'est quand même très très simple. Je fais la date d'aujourd'hui plus le nombre de jours, j'appuie sur Entrée. Alors ici j'ai eu du bol, sur le format ça s'est mis tout seul. Souvent en général vous obtenez un 44 000 quelque chose qu'il faut transformer en date. Donc ici j'ai la date de fin. Mais bien sûr, vous me dites immédiatement, mais non, je n'ai pas envie de travailler les week-ends, donc qu'est-ce que ça fait si j'enlève les samedis, les dimanches et les jours fériés? Il existe une formule qui s'appelle série jours ouvrés et qui donne exactement ça. Série, ça veut dire que ça nous donne le numéro de série d'une date. Vous vous souvenez, c'est notre nombre de jours depuis le 1er janvier 1900, bref, ça nous donne une date. J'ai donc besoin de mettre quoi dedans? La date de départ, point virgule, le nombre de jours, point virgule. Si j'ai des jours fériés, je peux les rajouter, c'est optionnel. J'appuie sur Entrée. Bon, là j'ai eu moins de bol. Je vais donc mettre le format date. Et ici, j'ai donc la date de fin si je ne tiens pas compte des samedis et des dimanches. Et vous voyez que ça me pousse beaucoup plus loin si je ne prends que 5 jours par semaine au lieu d'en prendre 7. Vous aurez deviné, si maintenant je ne veux pas des week-ends comme des samedis et des dimanches, mais juste des week-ends comme des lundis par exemple, il existe une formule qui s'appelle série jours ouvrés INTL, qui me permet d'avoir des paramètres particuliers pour les week-ends. La formule est la même que la précédente, je prends la date de départ, point virgule le nombre de jours, point virgule. Ici j'ai mon petit menu où je peux descendre jusqu'à lundi uniquement. Vous voyez que le paramètre correspondant c'est 12, bien sûr ne l'apprenez pas par cœur, en général on se sert du menu, et ensuite si vous avez envie, vous pouvez rajouter des jours fériés, et vous avez la date de fin qui apparaît. En général, souvent il faut que je change le format car je n'ai pas le bon format, j'ai souvent un nombre au lieu d'une date. J'aimerais maintenant faire exactement la même chose, mais avec non pas la date de début, mais la date de fin. On me dit que mon projet doit être terminé le 15 janvier prochain, et on est prêt à me payer 70 jours. La question, c'est pas la date de fin, c'est la date de début du projet qui m'intéresse. À quelle date je dois commencer pour que, en prenant 70 jours, ça m'amène au 15 janvier. Alors écoutez, on va pas s'embêter, on va faire comme d'habitude, le nombre de jours normaux, c'est très simple. C'est ça, moins cette date, égale la date de fin, moins
le nombre de jours, et je mets ça en date pour savoir à quelle date je commence. Oui, mais si jamais mes week-ends sont des samedis, des dimanches, et que je veux enlever mes jours fériés, comment est-ce que je vais faire? Nous pouvons prendre la formule série jours ouvrés, nous allons lui donner la date de départ qui en fait est la date de fin, mais ce n'est pas très grave, point virgule, et maintenant, je vais faire moins le nombre de jours, et si j'ai envie, point virgule, je vais prendre mes jours fériés. J'appuie sur Entrée, comme d'habitude, patatras, Excel s'est trompé, ici il m'a mis un nombre alors que je voudrais une date, et voilà, j'ai la date de début si je ne veux pas travailler ni les samedis, ni les dimanches, ni les jours fériés. Et vous pouvez faire la même chose avec la série jours ouvrés INTL si vous avez un format spécial pour vos week-ends. Dans de nombreuses entreprises, on fonctionne non pas en date, mais en numéro de semaine. Il existe bien sûr dans Excel une formule qui s'appelle numéro de semaine et qui, à partir d'une date, vous dit à quel numéro de semaine cela correspond. Malheureusement, cela fonctionne très bien si vous êtes dans un environnement dans le même pays. Par contre, cela pose problème si vous êtes à l'international, car le numéro de semaine n'est pas calculé partout de la même façon. Pour cela, il faut comprendre comment on calcule la première semaine du calendrier, et ce n'est pas la même chose outre-Atlantique, je vous explique tout de suite. Si on prend le calendrier américain, c'est relativement simple. À partir du moment où le 1er janvier tombe dans une semaine, cette semaine prend le numéro de la semaine 1. Et évidemment, on commence à compter et le reste, c'est la semaine 2, etc. Pas de souci. Maintenant, voyons comment les Européens ont décidé de gérer leur calendrier. En Europe, si la semaine qui a le 1er janvier a plus de jours du mois de décembre, par exemple, ça tombe un vendredi, il y a donc le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, qui sont des jours du mois de décembre, et il n'y a que 3 jours dans cette semaine qui appartiennent au mois de janvier, le vendredi, le samedi et le dimanche, alors cette semaine-là n'est pas la semaine 1, la semaine 1 commence la semaine d'après. Autant vous dire que ces années-là, vous avez un décalage de tout votre calendrier par rapport aux US. Si vous voulez le numéro de semaine à la mode européenne, vous devez utiliser la formule numéro de semaine qui respecte la norme ISO, et par exemple pour 2017, si je prends le 1er janvier, cela me donne que nous sommes dans la semaine 52, alors que si je prends pour les Américains la formule numéro de semaine classique, j'obtiens bien qu'il s'agit de la semaine numéro 1. Allez, encore un dernier petit piège avec cette formule qui devrait vous inciter à la plus grande prudence. Vérifiez bien avec vos interlocuteurs si vous êtes avec des gens outre-Atlantique pour être sûr que vous parlez de la même chose. La formule numéro de semaine a un paramètre à la fin qui lui permet de décider si on va compter les jours, les semaines, à partir du samedi ou à partir du dimanche. Regardez ici, j'ai mis une date qui correspond à un dimanche. Je vais essayer de vous le mettre en date longue, le voilà gentiment qui va arriver. Ici, la formule numéro de semaine classique considère que à partir du dimanche, on est dans la semaine suivante. Si vous voulez vous servir de la semaine, du numéro de semaine, mais à la française, en commençant les semaines au lundi, vous devez mettre un petit paramètre à la fin, et là, vous commencez à avoir l'habitude. Quand vous mettez votre point-virgule, vous avez un petit menu déroulant qui vous dit la semaine doit commencer quel jour, le dimanche ou le lundi. Si vous avez envie d'aller plus loin, il est même possible d'aller voir les différents systèmes. Je vous laisse creuser, je m'arrête là.
On ne pourrait pas être complet sur les dates si on n'aborde pas la sublime formule date-diff, qui est une formule fantôme. Alors, je l'explique comme ça, je ne sais pas si c'est exactement la vérité, mais globalement, je pense que quand ils ont créé Excel, il y a des ingénieurs qui ont créé la formule date-diff, qui ont été voir leur chef, qui leur a dit « Regarde ce que j'ai fait », et en fait, le chef leur a dit « Mais vous êtes complètement fou, personne ne comprendra comment ça marche ». Ils lui ont dit « Ah bah alors qu'est-ce qu'on fait, on enlève tout ?» Il dit « Non, non, vous avez passé assez de temps là-dessus, maintenant vous laissez, par contre on n'en parle pas, on ne documente pas, on ne traduit pas, et du coup, cette formule existe dans Excel, mais elle n'existe pas dans la documentation. Donc, si je veux faire un compte à rebours, je pourrais dire combien il y a d'années entières entre deux dates, combien il y a de mois entiers, combien il y a de jours sans tenir compte des mois, sans tenir compte des années, bref, tout un micmac, et c'est la fameuse formule date-diff qui fait ça. Vous voyez, quand je la tape, il n'y a plus d'aide, car elle est fantôme, il n'y a pas d'explication sur ce qu'il faut mettre dedans, donc en général on va toujours voir sur internet pour essayer de se souvenir, et je vous explique. On met la date la plus ancienne, ne vous mélangez pas, sinon elle va pas être contente du tout, on met une date future, point virgule, et on met entre guillemets un petit paramètre. Si je veux savoir combien il y a d'années entières, souvenez-vous, ça n'est pas traduit, le paramètre est donc en anglais, les années ça se dit des years, donc si je veux le nombre d'années entières, je vais mettre Y comme paramètre. Ça me dit qu'il y a 3 années entières entre cette date et celle-ci. Évidemment, je peux changer mon paramètre et décider de mettre le nombre de mois entiers entre ces deux dates. Et ici, j'obtiens 45. Bon, le nombre de jours, on s'en fiche, c'est une simple soustraction, donc il n'y a pas besoin de faire ça. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais moi, ce que je voudrais, c'est dire aux gens, j'ai 3 ans, et combien de mois il reste après les années entières. Donc, on va le faire comme ça, je vais remettre mon petit année, et en dessous, je vais vous faire la petite date diff, mais avec le nombre de mois. Souvenez-vous, date de départ, date de fin, et maintenant mon paramètre, c'est les années entières et les mois, et ça me donne quelque chose comme 9. Il me reste donc 3 années, 9 mois, et si je voulais avoir ma petite formule pour savoir combien de jours il reste après ça, il faudrait que je change le paramètre, et ici, je vais lui dire en days combien il me reste de jours, et voici un très joli compte à rebours. Avant les Jeux Olympiques de 2024 à Paris, il reste 3 ans, 9 mois et 25 jours. Et comme bien sûr j'ai mis la formule aujourd'hui ici, demain quand je réouvrirai mon fichier, eh bien tout va se décaler pour me faire le bon compte. Voilà, il reste encore quelques formules de date que je n'ai pas explorées aujourd'hui avec vous. N'hésitez pas à aller creuser un petit peu pour les découvrir, car parfois c'est exactement la formule qui vous manque pour faire votre gestion budgétaire ou votre gestion de planning. Bonne continuation, à bientôt, au revoir.